Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est ma première vidéo et j'avais envie de commencer cette chaîne en vous montrant ma collection de livres et tous les coloriages que j'ai réalisés. Donc je vais certainement diviser cette présentation en plusieurs vidéos parce que j'ai beaucoup de livres et aujourd'hui on va commencer peut-être chronologiquement par les premiers livres que j'ai achetés. Et la première autrice, quand j'ai commencé le coloriage, donc j'ai commencé le coloriage juste après le confinement, donc en 2020, en août-septembre 2020, c'est là, c'est de cette date que sont datés mes premiers coloriages. Et j'ai commencé vraiment avec Rita Berman, mais je le présenterai dans une autre vidéo, et Anna Carlzon avec Magical Down. Donc Magical Down, j'aimais énormément ce livre et donc je me suis beaucoup entraînée. J'ai fait beaucoup des petits colos par-ci par-là, des petits tests et à la fin j'avais tellement un livre avec beaucoup de petits tests qui me plaisaient plus, qui ressemblaient plus à grand chose que j'arrivais plus à aller dans ce livre. Moi vous allez apprendre que je suis quelqu'un qui est un petit peu perfectionniste, donc quand je commence quelque chose et ça me plaît pas, j'aime pas le résultat. Du coup, ça me bloque complètement et j'arrive plus à retourner dans le livre. Donc pour ça, j'hésite pas à dépioter mes livres, à enlever ce que j'aime pas et à garder dans les butins que ce qui me convient et que ce que j'ai envie de garder. Donc là, c'était ma première édition du Magical Down avec mes premiers colos. Donc ça, c'est un de mes premiers, c'est vraiment août 2020. C'est ouais, c'est un de mes premiers. J'avais trouvé une inspiration, je crois, sur Pinterest de ce scarabée et j'étais vraiment hyper fière de moi et du résultat. Je l'aime encore bien aujourd'hui, je l'aime beaucoup même. Donc ça, je le garde, c'est vraiment historique, l'un de mes premiers. Ça, c'est mon premier août 2020, c'est mon premier portrait. Mon premier portrait, donc j'étais hyper fière de moi, même si en approchant, on voit qu'il y a quand même beaucoup de marques, beaucoup de traits de crayon, mais c'est pas grave. Et je le considère fini parce que j'aime tellement le portrait que j'ai peur de gâcher en tentant de faire le reste. Et puis là, ça remonte à 6 ans en arrière, donc ma façon de colorier a changé, donc je préfère le garder comme ça. Et garder ce beau souvenir de ce portrait qui m'a rendue tellement fière. Voilà, j'étais hyper contente de faire ça. Ensuite, j'ai fait ce petit cœur, voilà, avec un petit effet or. Alors, j'étais pas très contente du fond. J'avais fait au pastel sennelier pastel gras. La couleur, j'aimais trop sur le pastel, mais là, bah, en plus, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est un petit peu bougé. Enfin, la couleur, c'est un petit peu terni. Donc je suis pas. J'ai beaucoup aimé mon cristal. J'avais dû prendre un tuto quelque part, je ne sais plus. Mais voilà, j'aimais beaucoup le cristal, le fond moins. Et après l'effet or, je le trouvais plutôt très bien réussi. Donc ça fait partie d'un de mes premiers aussi. J'espère que vous voyez pas trop de reflets parce que j'ai pas enlevé des plastiques. J'ai pas pensé sur le coup. Et voilà, est-ce que j'en avais fait d'autres? Il y en a beaucoup que j'ai jeté. Hein. Ça, c'est un tuto de Coloring with Alena que j'avais commencé et que j'ai pas fini. Bon, je compte pas le reprendre. Et je crois que c'était tout. J'avais un début. Ah, ça c'était aussi un portrait plus tard en 2022 que j'avais fait, que j'aime beaucoup. Je vous dirai pas, je pourrais pas vous dire quel matériel j'ai utilisé. Enfin, il y a des choses dont je me souviens, mais pas de la majorité. Donc, bon, bah, je crois que c'était tout. Et comme il y avait beaucoup de pages que je n'aimais pas et qui me bloquaient pour retourner dans le livre, j'ai décidé de garder que ce que j'aimais et que les pages que je n'avais pas faites. Et j'avais envie de me racheter le livre pour vraiment l'avoir et le recommencer. Donc je l'ai acheté de nouveau. C'est mon deuxième exemplaire.
Mais je l'ai jamais repris en fait. J'ai jamais repris de coloriage dedans. Il est vraiment en l'état tout neuf. Et depuis, bah, je suis passée un petit peu à autre chose. Peut-être que je le reprendrai à un moment, que j'aurai l'envie reviendra. Mais pour l'instant, je suis passée à d'autres choses. Je suis passée à d'autres coloriages d'Anna Carlson. Et en plus, c'est l'édition Gibbs Smith. Et moi, j'aime pas du tout l'édition Gibbs Smith. Vous allez voir dans d'autres livres des ratés dans cette maison d'édition. Et maintenant, je privilégie vraiment mes achats en édition Mus. Donc voilà. Donc celui-ci, je n'ai rien colorié dedans. Je m'étais acheté le Summer Night. Parce qu'il y avait, je ne sais pas s'il existe toujours, mais il y avait Colorions ensemble Summer Night et j'avais vraiment envie de participer à ce défi. Donc je l'avais acheté pour ça. Il n'était pas disponible en mus, donc je l'avais pris en Gibbs Smith. J'avais essayé de commencer quelques colos, mais en fait, bah, je m'étais vite aperçue que j'arrivais pas à suivre le rythme et que la qualité du papier me freinait complètement. Donc voilà, j'ai fait ce colo là. Je sais pas si ça doit pas être de l'aquarelle, ça doit être du néocolor. Ah non, de l'Intense, je pense, pour le fond. Et de l'aquarelle, j'ai fait ça vite fait, j'ai même pas ombré mes fleurs. Mais bon, au moins j'étais contente un petit peu de mon effet lumineux là. Les petites lucioles. Et j'ai fait cette porte là, oui, ça c'est entièrement de l'aquarelle, je pense. Et j'avais aussi acheté ce livre parce que je voulais trop faire cette double page. Et je l'ai entamé, mais je sais pas, les couleurs, la palette de couleurs me plaisait pas trop, donc je l'ai laissé en l'état. Alors vous allez voir aussi dans mes livres, il y a beaucoup d'encours que j'abandonne. Mais c'est pas grave, pas de souci. Enfin pour moi, il n'y a pas de souci. Mais celui-là, ouais, j'ai pas trop envie de le reprendre. Et quand je vois des inspirations sur Pinterest, des choses que d'autres coloristes font, ça me donne trop envie. Mais moi, ouais, ma palette de couleurs, elle m'inspire pas. Et en plus, bah, la qualité du papier, j'aime pas. J'aime pas colorier sur ce papier-là. C'est pas satisfaisant pour moi. Donc voilà, je le laisse en l'état. Et celui-ci, j'y reviens pas. Donc, toujours chez Anna Carlson, je me suis acheté ensuite le boîte à bijoux, le Season et les petits formats. Donc dans le Season, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait ce coloriage des fraises. Ça remonte à il y a 2 ans déjà, mais j'en garde un vraiment bon souvenir parce que j'étais en été, j'étais en vacances, il faisait super beau, j'étais dans un bel environnement et ça a été vraiment un plaisir de colorier. C'est pour ça, ces éditions Mus, je sais pas, je trouve que le crayon il glisse tout seul et on peut faire plein de couches et c'est vraiment un plaisir. Donc j'avais beaucoup aimé cette page et j'aime trop le résultat. Je trouve que mes fraises, je crois que j'avais dû prendre un tuto de coloriste spécial effect ou je sais plus, j'avais suivi un tuto surtout pour les couleurs et elles ressortent hyper bien, donc j'aime beaucoup. J'aime peut-être moins mon cristal là qui fait un peu drapeau, qui fait un peu franco-français, mais le reste j'aime beaucoup. Et dans ce même esprit, dès que j'ai fini ce colo, j'avais vraiment envie d'en reprendre un pareil, tout pareil. Donc j'avais commencé et là c'est mon encours et il n'est pas fini. Et là je vais le finir, il me reste pas grand chose, c'est mon encours du moment. Donc il sera fini sous peu. C'est ma femme, voilà, mon portrait aux fraises. Et que j'ai commencé il y a très longtemps, que je reprends de temps en temps. Et là je suis vraiment remis dedans. J'ai fait cette semaine là, j'ai fait toute cette page là que je n'avais pas fait. J'ai fait tout le fond, enfin les nuages, les petits papillons, bijoux. J'avais pas trop d'inspiration pour les papillons et les bijoux. Bon là ça fait un peu un effet transparent, cristal.
indéterminé, mais voilà, il avance et il me reste vraiment pas grand chose. Donc c'est tout ce que j'ai fait dans le season. Et j'aime beaucoup ce livre. Mais j'aime beaucoup Anna Carlson. Et ensuite j'ai le boîte à bijoux. Boîte à bijoux, c'est le premier mus que j'avais acheté de cet auteur, de cette illustratrice. Donc je l'ai beaucoup, quand je l'ai acheté, je l'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup avancé dans ce livre parce que c'était le seul muscle que j'avais de Anna Carlson. Donc voilà, j'y revenais vraiment très souvent. Donc voilà, j'ai fait ces 2 pages dont le... Bon, on voit pas trop mon escargot, mais les cristaux, j'avais adoré les faire. Je les trouve vraiment, vraiment bien réussis. Ça, c'est un tuto dans le coloriste Special Effect aussi. Là, le reste, c'est fait à Linktense. Ça, c'est un encours que j'ai vraiment envie de finir. Là, je me dis, bon, j'ai le combo pour les feuilles, pour les fleurs. Il me reste pas grand-chose, il faut que je le finisse, quoi. Ça fait très longtemps que je l'ai démarré aussi, donc là, cette année, c'est son année, il faut que je le finisse. J'avais fait ça. J'avais fait ma petite toile d'araignée, là. Ça doit être de Linktense aussi. Avec un petit peu de pastel gras, j'en ai mis un peu là aussi, qui est un petit peu nacré. Un petit peu nacré, donc ça fait des petits effets sympas. Et ensuite, ah oui, alors j'ai fait cette double page. Je ne sais pas si vous connaissez sur Netflix. Il y a une série qui s'appelle L'Impératrice. Et j'ai fait ce colo devant cette série. Et du coup, pour moi, c'est vraiment le souvenir de cette série avec ce colo. Donc c'est un très bon souvenir parce que j'avais adoré la série. Et je ne savais pas trop quoi faire pour le fond. Je l'ai repris récemment parce je l'avais laissé complètement blanc. Donc je l'ai repris, j'ai un petit peu mis des encres au fond pour faire quelque chose de très feutré, de très diffus, mais en même temps très léger pour pas que ça prenne le pas sur le reste. Donc voilà, toutes les fleurs et les oiseaux, c'est fait à Linktense. Je crois que j'avais juste 3 ou 4 couleurs, je ne sais plus, pour tout le coloriage. Donc ça reste une palette très restreinte. Et comme ça, c'était pratique aussi de regarder, d'être concentré sur la série et de faire un colo en toute détente. J'aime beaucoup le résultat. Ensuite, dans celui-ci, je sais plus. Ah oui, alors ça, c'était un test de portrait. Donc il y a... Je sais pas, à un moment j'étais à fond dans le portrait, j'avais vraiment envie de m'améliorer dans les portraits, donc je faisais que les portraits et je faisais pas du tout le reste. Donc je me suis dit un jour je le reprendrai et je ferai le reste. Mais là j'aime beaucoup le portrait que j'ai fait. J'avais pris, en référence une photo sur Pinterest, bon, une photo d'une femme, peu importe, mais voilà, pour vraiment m'appliquer à mettre les ombres, faire les yeux, le maquillage comme elle. Donc j'ai beaucoup aimé le faire et je le trouve, j'aime beaucoup, je le trouve bien réalisé. J'en avais fait un autre dans ma foulée, j'en avais fait je crois 4 ou 5 à la suite. J'avais fait celui-là, donc à chaque fois je prenais un combo différent. Donc là on n'est pas sur les mêmes tons. Celui-ci on est sur un ton beaucoup plus chaud. Là on est sur un ton beaucoup plus froid. Et là pour le coup, comme il n'y avait pas grand chose à faire à la suite, et ben j'ai continué et j'ai fini le reste. Je crois les cheveux, j'ai dû mettre du gesso peut-être pour enlever un peu les traits. Du coup après quand on passe sur du gesso avec du crayon, ça fait là ça fait plein comme des petites poussières. On dirait qu'il y a plein de petites poussières parce qu'il y a des moments où le crayon accroche plus ou moins au support, donc voilà, ça fait un petit peu des marques, mais c'est pas grave. Et voilà, les feuilles, j'avais un peu la flemme, donc je les ai fait au feutre, au pit brush avec 2 couleurs pour faire un petit ombrage, et puis voilà. Et le fond, ah oui, le fond, je me suis pas embêtée, j'ai mis du feutre acrylique.
Voilà, et dans la foulée, j'avais fait ce portrait de côté. Bon, il était assez plus petit, plus simple à réaliser. Pardon, je suis un petit peu malade. Et j'avais fait voilà, le contour en or et peut-être qu'un jour je reprendrai les fleurs. On verra. Donc ça, je les considère pas vraiment comme des encours parce que c'était plus des pages. Oula, pardon, j'ai toussé. C'était plus des pages que je considérais comme des tests. Donc je les considère pas vraiment comme des encours. Mais peut-être qu'un jour j'y reviendrai. Et mon dernier portrait dans ce livre, c'était celui-ci. J'avais fait la page du serpent. J'avais déjà fait la page du serpent et je voulais rester un petit peu dans les mêmes couleurs. Donc voilà, le serpent, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc là, je l'ai fait en 2022 et là, je l'ai fait en 2025. Donc 3 ans plus tard, j'ai fait celui-ci. Et je voulais rester dans le même ton, dans les mêmes tons, donc j'avais fait le portrait. Puis ensuite, bon bah, je me suis dit, allez, je marque toujours mes combos. J'ai un cahier où je marque tous les combos que j'utilise. Enfin, surtout ceux que j'aime bien. Et donc là, j'avais déjà les combos. Donc après, j'ai juste eu à compléter. J'avais pas trop d'idées pour le fond. Ouais, du coup, j'ai fait juste cette partie-là. Ça peut paraître un petit peu vide ici, mais j'avais pas envie que ça prenne le pli sur le reste. Et finalement, j'aime bien comme ça, donc ça va rester comme ça. Alors, c'est tout pour le boîte à bijoux, il me semble. Ouais, je crois que je vous ai tout montré. Donc ça, c'était les grands formats Anna Karlsson. Et ensuite, je me suis penchée vers ces petits formats. Bon, je les ai tous. Non, je les ai pas tous. Non, parce que le City Among the Stars, j'aime pas trop. Celui de Noël, je suis pas non plus hyper fan. Il y a juste son tout récent, là, le rouge sur le thème des ruines. Ça, j'ai envie de m'acheter, mais il n'était pas disponible en version Mus. Donc, il n'y a pas de précipitation. Je vais attendre tranquillement. Alors, au début, j'avais ce format-là pour le Forest Kingdom, en format Gibbs Smith. Et en fait, c'est peut-être quand j'ai commencé à colorier dans ce format-là où je me suis dit non mais c'est plus possible. Je crois que c'est dans ce livre-là où je me suis rendu compte que non. Non, c'était plus possible. Et je vais commencer par la fin. Parce qu'au début, il y en a un il y a une horreur. Ouais, et c'est avec ce colo-là en fait que j'avais commencé. C'est avec ce colo-là que j'avais commencé. J'avais utilisé de l'aquarelle. De l'aquarelle pour le serpent. Et après, je suis venue avec un feutre, avec un Tombow et des crayons pour essayer de faire les nuances du serpent, les ombrages des écailles. Et ça a commencé à transpercer mon livre alors que j'avais juste mis de l'aquarelle et du Tombow. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ça transperçait autant. Et en plus la qualité du papier, ça devenait vraiment trop cartonneux. En fait on dirait, moi ça me fait penser à du papier journal où quand vous commencez à l'humidifier, bah, tout de suite ça se dégrade, ça se dissout limite. Et donc c'est pas agréable du tout. Donc c'est dommage parce que j'avais avancé un petit peu dans ce livre. J'avais fait celui-ci avec un fond à l'aquarelle, mais comme j'étais pas repassée dessus au crayon, ça m'avait pas posé de soucis. Et puis voilà, j'aime bien ce que j'ai fait, sauf les champignons. Je trouve que la couleur va pas avec le reste. J'aurais dû les faire autrement, mais j'avais pas d'idée. Après, j'aime bien les combos que j'ai utilisés pour les feuilles. J'aime beaucoup le reste, mais juste mes champignons. J'aurais dû les faire différemment, mais je sais pas trop comment. J'avais fait celui-ci aussi, qui m'avait pas trop pris de temps. Que j'aime bien. Et j'avais fait une page. C'est pour ça que je veux pas le... Lui, je le jette pas, je le dépiote pas. Je le garde dans ma bibliothèque comme ça.
parce qu'en fait j'avais fait cette page-là qui m'avait pris un temps monstre, que j'aime beaucoup. Franchement, c'était très sympa à réaliser. Surtout, moi j'aime beaucoup les feuilles. J'aime beaucoup réaliser des feuilles et des façades de maison. Souvent mes façades de maison, je les fais avec un mélange d'Inktense. Je trouve que ça fait... il y a beaucoup de texture avec les Inktense. Et ouais, pour les façades de maison, vous reverrez souvent des petites façades un peu dans ces nuances-là, faites de la même façon. Donc là, j'avais bien aimé faire mes feuilles. Les baies, là, ou les myrtilles. J'avais eu beaucoup de mal à les faire. Je me souviens que pour repasser, parce que là j'étais passée plein de fois et j'avais vraiment eu du mal à les faire. J'avais pas trop d'idées pour les feuilles, pour les fleurs, je m'y suis reprise à 2-3 fois, j'avais pas d'idée de combo. Donc finalement ça va bien comme ça. Et pour les champignons, bah, je trouve que je me suis un peu plantée dans la couleur. Mais franchement, c'est les derniers éléments qui me restaient à faire. Je savais pas comment les faire. Et bon bah tant pis, ça va comme ça. Je sais pas si vous aurez la ref. Mais pour les champignons, comme ça, en fait, c'était au moment où je regardais la série The Last of Us. Et il y a souvent des petits champignons très colorés, très verts. Et j'avais l'impression de voir un peu du vert et un petit peu de rose, enfin une palette de colorés un petit peu comme ça. Donc j'ai fait ce colo pendant que je regardais cette série. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire des petits champignons très verts de mai. Enfin, le dessin était déjà comme ça, mais ça m'a... La forme de la tige qui sort comme ça me rappelait beaucoup cette série. Donc voilà, ça tombait vraiment très bien. Et est-ce que je vous la montre? Allez, il faut montrer les moches aussi. Voilà. Donc là, au départ, j'avais fait le visage de la fille que j'aimais bien. Et après, j'ai voulu tester un fond un peu psychédélique, hein, on dirait. Mais ça n'allait pas du tout et j'aimais pas du tout le résultat, donc j'ai laissé en l'état. Et cette page là, je voulais faire un fond assez nacré et pailleté. J'ai fait avec les aquarelles Action, mais bon, j'aimais pas le résultat, puis j'avais pas vraiment envie de continuer. Et quand j'ai des pages comme ça que j'aime pas dans mes livres, ça me bloque totalement. Pour y retourner. Donc, et puis en plus la qualité du papier, c'est un petit peu une catastrophe. Donc voilà, je l'ai laissé de côté. Mais comme il y avait beaucoup d'illustrations que j'aimais beaucoup, et notamment celle-ci, la double page qui m'a pris un temps fou mais que j'ai tellement envie de refaire, et ben je me suis acheté le même livre dans les éditions Mus. Et j'ai refait quelques pages. Donc j'ai repris mon petit combo avec pour mes petits champignons là. J'ai fait cette petite page, la name page. Ça toujours dans mon test des portraits. J'avais fait ce portrait là et les cheveux. Alors vous voyez la différence quand même. J'aime bien les comparer tous les deux. Un que j'aime pas, un que j'aime bien. Et voilà, donc j'aime beaucoup ce portrait. Pareil, est-ce que j'oserais faire le reste ou alors est-ce qu'il est bien comme ça? Moi je le trouve bien comme ça, j'aime bien le regarder, j'ai pas envie de le modifier, j'ai pas envie de le rater si jamais je me trompe dans les combos et tout. Donc voilà, des colos il y en a plein, celui-ci il me plaît comme il est, je pense pas y revenir. Je le considère pas forcément comme un encours. Voilà, encore un petit peu dans les mêmes combos de champignons que celui-ci. J'ai fait cette page là et pareil avec les façades que j'aime bien à l'Inktense avec un mélange de différentes couleurs. Voilà, j'ai fait ce château. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait d'autres portraits. Mais j'aime beaucoup ce livre, franchement il me plaît trop. Il me plaît beaucoup. Il y en a plein que j'ai envie de faire. Ah oui, j'ai fait ce portrait là.
Donc pareil, je le considère pas vraiment comme un encours. Je sais pas si j'y reviendrai pour faire le reste. Je pense que ça peut être vite fait. Et peut-être avec un effet plutôt argenté. Pour rester dans des tons assez froids. J'aime beaucoup ce que j'ai fait pour les cheveux. Et ouais, et le portrait, je sais pas. Je crois que tous les portraits là où j'ai pas fait le reste, je les ai fait à la même période. J'en ai fait plein d'affilés. J'étais lancée. Et ça me plaisait trop. Et j'ai beaucoup progressé en essayant de reproduire des photos de référence. Donc j'étais hyper fière de moi et du coup j'ai tellement peur de les gâcher en faisant le reste que je les laisse comme ça. Voilà. Je crois que c'est tout. Ouais. C'est tout dans ce livre. Alors c'est un petit peu la même chose pour le Witch Cottage. J'avais les éditions Gibbs Smith et je me le suis racheté en luce. Donc pareil, j'avais commencé quelques colos, je sais plus. Ouais. Hop. Alors j'avais fait celui-ci. Voilà, avec un fond au Posca, bon on voit toutes les marques, mais bon c'est pas grave. Et l'effet or, j'avais un peu la flemme, donc j'ai dû faire à l'aquarelle et j'ai essayé d'ombrer vite fait, mais pas trop. Voilà, je me suis pas trop pris la tête. Après je l'aime bien comme ça, il est sympa. Voilà, et... Ah oui, j'ai fait ma petite sorcière. Donc là c'est pareil, ça me rappelait vraiment la texture du papier journal où j'avais mis de l'aquarelle en fond. Et quand j'essayais de faire en plus quand je passe mon doigt, on sent vraiment que ça creuse un peu un trou. Quand j'ai essayé de passer le crayon, ça voulait pas adhérer. Vraiment, ça creusait un trou plutôt que mettre du pigment. Et franchement, j'étais à deux doigts de traverser le papier. J'ai un petit peu traversé le papier d'ailleurs, donc... je me suis dit non mais bon, c'est bon, avant d'avancer plus le livre, j'arrête tout de suite parce que ça va. Si je commence un truc et je fais un trou et que j'aime bien mon début, ça va m'énerver. Donc voilà, et j'ai fait aussi cette petite sorcière. Alors là, j'avais trouvé une image un coloriage qui était fait sur Pinterest. Pardon, j'ai encore toussé. Donc c'était... quelqu'un avait colorié cette femme un petit peu de cette façon. Elle avait modifié le coloriage, elle avait modifié notamment les yeux. Et je trouvais ce coloriage tellement magnifique. J'ai pas le nom, parce que sur Pinterest, on voit pas les noms en fait de ceux qui les ont fait. Je trouvais ce coloriage tellement magnifique que j'avais vraiment envie de le reproduire. Donc voilà, donc je me suis basée sur l'image pour vraiment essayer de faire la même chose. Et j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça m'aide à améliorer vachement mes coloriages. Et parfois, j'ai pas d'idée. Et voilà, et on essaye de trouver l'inspiration et de reproduire des choses qu'on trouve belles. Et là, j'ai essayé de le reproduire. Alors, il n'est pas du tout enfin, il est beaucoup moins beau que l'inspiration que j'avais choisie. Mais je l'aime beaucoup quand même. Et mes petits fantômes, je me suis pas trop cassé la tête. Hein. J'ai fait juste des encres. Parce que ça c'est... Jamais je colorierais un truc aussi chronophage. Donc voilà, comme ça, la page était faite. La double page était faite et je suis hyper contente de ma petite sorcière. Voilà, et donc comme j'en avais marre de cette édition, je me le suis racheté dans l'édition Mus. Et là, je crois que c'était assez récent, donc j'ai pas dû faire grand chose. Ouais, j'en ai fait qu'un. J'ai juste fait les petites fioles. Voilà. Les petites fioles avec le fond, ça doit être des encres. Il m'a pas pris trop de temps. J'ai juste mis un petit effet, des petites éclaboussures de gouache blanche pour faire comme des petites paillettes, on va dire. Et j'ai fait un trait, je sais pas si vous allez le voir. J'ai fait un trait de pastel grasse un petit peu nacré pour faire un petit effet magie. Voilà. Voilà. Par contre, j'ai mis du washi, du petit scotch là.
washi tape. Et en l'enlevant, ça a commencé à arracher ma feuille. Donc voilà. Pour la petite anecdote. Donc c'est tout ce que j'ai fait dans celui-ci. Et j'avais... Oh, je vous fais bouger, je crois. J'avais aussi acheté l'Atlantis. Quand je l'ai acheté, franchement, je le trouvais tellement beau que j'ai fait plein de pages. Et après, je me suis arrêtée, je ne l'ai pas repris depuis. Donc j'avais commencé par celle-ci. Je crois que le coquillage, ça doit être dans Colorist Special Effect. Je pense qu'il y a... Je crois que j'avais tiré... j'avais dû suivre un petit tuto de ces livres-là, les Colorist Special Effect. Et j'ai collé 2 petits autocollants pour ajouter un petit peu de magie à ce colo. Ensuite, j'ai fait cette petite sirène. Voilà, je crois que j'ai mis des feutres un petit peu pailletés, feutres métalliques. Donc ces petites étoiles là, je ne sais jamais comment les colorier, c'est les petites, surtout les petits ronds qu'elle fait au niveau des joues. Voilà, j'ai fait ça. Ensuite, mais là avec l'été, je pense que j'y reviendrai quand même. Celle-ci, j'aimerais trop la faire. J'ai fait celui-ci. Donc là, pour le coquillage, j'avais essayé de reproduire juste un petit peu, enfin de très loin, hein, un petit peu un coquillage très coloré. Et voilà, pour le fond, ça fait un peu fouillis, ça fait un peu... ça fait beaucoup, comme si toutes les couleurs avaient bavé, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien le reste. Et... ah oui, celui-ci, je me suis pas trop pris la tête. Celui-ci, j'ai juste fait des encres et puis après, je suis venue un petit peu ombrer avec un crayon. Et là, je voulais ombrer encore un peu plus. Et après, je me suis dit, ouais, non, c'est bon, j'ai la flemme, c'est bien comme ça. Et voilà. Et j'ai fait cette sirène aussi avec ses cheveux orange. C'était pas censé ressortir aussi orange, mais bon, elle me plaît bien aussi comme ça. Ah, j'en ai fait un autre que je viens de voir. Voilà. Ça, c'est que au feutre, au pit brush. Voilà, au feutre, un feutre pour une base et un feutre pour l'ombrage. Donc voilà, petit mandala qui prend pas trop de temps et que j'aime bien. Ok, je crois que c'est tout pour Anna Karlsson. Oui, c'est tout pour Anna Karlsson, donc on va passer maintenant à Klara Markova. Alors autant Anna Karlsson, ça a toujours été depuis mes débuts, depuis que j'ai commencé le coloriage en 2020, ça a toujours été une autrice une illustratrice que j'aimais beaucoup. C'est voilà, c'est en regardant les premiers colos des personnes qui coloriaient dans Anna Karlsson, c'est ça qui m'a donné envie de colorier. C'est ces illustrations et c'est ce que les coloristes faisaient des illustrations qui m'a donné envie moi aussi de me pencher vers cette autrice. Et après, très vite, j'ai eu connaissance de Klara Markova. Et Klara Markova, je me disais, mais ça, c'est vraiment pas c'est pas mon style. J'aime pas comment elle fait les animaux. Je trouve ça très... c'est trop bisounours, trop... Je sais pas, c'est surtout les animaux qui me posaient problème. Et oui, j'aimais pas le style, c'était pas mon style. Mais j'aimais bien voir ce que les gens en faisaient, ce que les coloristes faisaient des illustrations. Et un jour, je sais pas, la petite graine s'est plantée dans mon cerveau et je me suis dit, bon allez, c'est bon, passons le cap, on va voir. On va voir ce que ça donne, on va voir si ça me plaît. Et j'ai commandé, alors c'était pas cela, j'ai commandé 2 livres d'un coup. Donc c'était il y a quelques années, j'ai commandé ces 2 livres d'un coup. Et je sais pas, quand je les ai reçus, quand je les ai déballés, voir rien que l'objet livre moi j'aime beaucoup l'odeur des livres aussi, l'odeur des livres neufs.
l'odeur, le feuilleter les illustrations et tout, je suis tombée amoureuse de ces livres, quoi. Et je me suis dit, vraiment, il y a une qualité d'objet livre qui fait que ça joue beaucoup sur le fait d'avoir envie de colorier dedans. Et voilà. Donc, à la base, je m'étais trompée parce qu'en plus, j'aimais trop les illustrations de celui-ci. Et je voulais trop acheter celui-ci. Et je me suis dit, bah, tant que j'achète celui-là, je vais quand même en prendre un deuxième, comme ça, histoire d'être sûre. Soit j'aime pas. Mais voilà, je voulais acheter les deux. Et en fait, je me suis trompée. J'ai pas pris celui que je voulais absolument. J'ai pris ces deux-là. Donc ça, c'est vraiment les deux premiers que j'ai achetés. Je crois que j'ai commencé à colorier dans celui-ci. Donc en fait, voilà, je pensais que c'était pas du tout mon style. J'ai vraiment acheté... Alors en plus, ça a un coût, hein. Un livre, franchement, ça revient quand même assez cher. Donc bon, c'était un pari un petit peu fou. Mais ça va, j'étais pas déçue de cette acquisition. Et donc j'ai commencé avec cette page, cette name page. Et franchement, bah, le papier top qualité, un plaisir de colorier dedans, voilà, de regarder ce que les autres font, de trouver des inspirations, franchement un plaisir. Donc j'étais pas du tout déçue. Voilà, donc j'ai commencé avec ça. Là sur les ailes, j'ai mis un peu de la colle à paillettes là. Donc ça fait un petit reflet quand on passe son doigt sur les ailes de la libellule et sur la petite fille. Donc ouais, un plaisir à colorier. J'aime bien mes petits... c'est du muguet, je pense. J'aime beaucoup. Et voilà, donc là j'ai un petit peu enchaîné. J'ai enchaîné avec celui-ci. Donc là, voilà, rien à ajouter. J'en ai fait plusieurs. Ah oui, en plus, ensuite, j'ai fait celui-là. J'étais partie pour faire la double page. Mais bon, Anna Carlson, ça prend quand même du temps. Donc voilà, j'ai fait celle-là. Après, j'avais envie de faire celle-ci, mais je me suis dit, bon, je la ferai plus tard. Et je sais pas si je la ferai, parce que finalement, c'est pas une des pages que je préfère. Donc celle-ci, j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. Donc elle se suffit à elle-même. Ensuite, j'ai fait... Ah oui, j'ai fait celle-ci plus récemment. Voilà. Bon, une fois que la fleur était faite, après ça allait vite. Donc celle-ci, elle n'était pas trop prise de tête. J'ai fait celle-là, que j'ai adoré faire. Ça m'a pris beaucoup de temps, parce que surtout les petites myrtilles, là, ça m'a pris du temps. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je la trouve hyper peps. Je crois que c'est une de mes pages préférées de Clara Markova. Enfin, celle que j'ai préféré colorier, en tout cas. Donc j'ai mis un petit peu de colle à paillettes encore dans les ailes. Là, c'est de la colle à paillettes Action. Donc voilà, ça fait un petit effet. Ça fait joli pour ces ailes au petit dragon. Ça ressort bien. Donc j'aime bien. Voilà. Alors moi, je mets des petites pochettes plastiques. Hein, je les coupe. Je les découpe un peu, mais pour protéger mes coloriages. Je mets un peu de spray. Et après, je mets une petite pochette plastique pour pas que ça déborde. Sur la page d'en face, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, après, je suis moins fan de ce que j'ai fait. Je suis moins fan de ce que j'ai fait. Tac. Ouais. Celui-là, je l'ai fait. Ça doit être à l'Intense, je crois. Ouais, c'est la page de garde. La page de couverture. Ouais, j'aime pas trop le résultat. J'aime pas trop ce que j'ai fait, mais bon. C'est pas grave. Pour le coup, ça m'empêche pas de revenir dans ces livres. Parce que d'habitude, quand je fais un truc que j'aime pas y revenir. Mais là, vu le prix du livre, je vais pas faire la difficile. Donc il y a celui-là que j'aime pas trop. Il y a celui-ci aussi. Le fond, en fait, alors moi, il y a un truc. J'aime pas faire les fonds. J'ai jamais d'idée pour le fond. Et quand je fais le fond, et pas le reste, et ben j'arrive plus à faire le reste. Quand je fais le fond, je sais pas, il y a un truc qui me bloque et j'arrive pas à faire les petits éléments et tout. Donc je fais toujours les petits éléments.
Enfin, le plan, le premier plan. Et le fond en dernier, parce que après j'arrive plus à colorier le premier plan. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et là, j'avais pas d'idée pour le fond. Et du coup, j'ai fait un fond très sombre, mais ça prend trop le pas sur le reste. On voit plus le reste en fait. Ça efface complètement le premier plan. Donc, c'est pour ça. Moi, je fais des fonds. J'aime bien les fonds délicats et qu'on voit pas trop. Pour garder l'illustration bien voyante, plus visible et que le fond soit vraiment en retrait. Donc là, ouais, on ne voit même pas les myrtilles en fait, elles sont complètement fondues dans le violet. J'aime pas le fond, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et ah oui, alors là, bon, c'est des petits encore. Là, j'avais commencé un tuto de Krisheng, mais je crois que pour faire ça, ça m'avait déjà pris 3 heures peut-être, donc j'avais plus la foi. Puis j'ai arrêté, je faisais beaucoup de tutos au début, et là, j'ai arrêté maintenant, je fais mes propres coloriages. Là, j'avais testé mon effet cristaux, mais encore avec le coloriste Special Effect. Donc, j'avais bien aimé les faire. Après, j'avais essayé de faire la fleur, mais le combo allait pas du tout avec les cristaux, donc j'ai tout gommé. On voit encore un petit peu. Et j'avais pas d'idée de palette de couleurs, donc c'est pas grave, je le laisse comme ça. Peut-être que je le reprendrai un jour, je sais pas. Voilà, donc c'est tout pour celui-là. Fairy Miracle. Ensuite, le Fairy Touch of Magic. J'ai fait la name page. Voilà, mes petits oursons. J'ai fait, je crois que c'est dans celui-ci que j'ai un encours. Ouais, alors j'ai mon encours de Noël. Je l'ai commencé il y a 2 ans. Je l'ai repris à ce Noël, au Noël dernier. Mais voilà, j'avance vraiment très lentement. Après, Noël, c'est pas un truc que... C'est pas... Ouais, c'est pas un truc qui me booste de ouf. Là, je l'ai fait parce que j'aime bien être influencée. Je regarde beaucoup des vidéos de coloristes. Donc, quand vous êtes sur des pages de Noël, ça me booste. Mais moi, c'est pas... Moi, de moi-même, j'irais pas faire des pages de Noël. Mais voilà, là, c'était ma seule et unique page de Noël sur 2 ans. Donc voilà, de temps en temps, ça me reprend. Je fais quelques éléments, mais j'essaye de garder une palette de couleurs assez concentrée quand même pour pas me perdre. C'est ça, je trouve, dans les Clara Markova, c'est ne pas se perdre dans les couleurs. Mais pour l'instant, j'aime bien ce que je fais, hein, mais c'est vraiment le... Bon, puis là, on approche l'été, donc j'ai pas trop envie d'y revenir. Et peut-être à Noël prochain, on sait pas. J'avais fait cette page-là. Alors, je trouve que mes pensées, elles ressortent trop. Je les ai finies au feutre. Et finalement, je trouve qu'elles sont trop présentes par rapport au reste du colo. Mais après, pourquoi pas, ça va faire aussi un style. C'est aussi un style. Mais ouais, j'aime bien. Peut-être que le fond, j'aurais peut-être pas dû le faire vert aussi, je sais pas. Bon, ça va, je l'ai fait assez léger. Non, mais j'aime bien. J'aime bien quand même. Yep. Voilà, la petite femme à la langouste. Alors là, pour la palette de couleurs, pareil, là, j'avais un peu de mal à rester concentrée dans une palette cohérente. Mais ça va, finalement, ça va quand même. J'aime bien. Puis toujours le fond. Je savais pas comment faire. Ça va, je suis pas trop déçue du fond. Tac. On a un autre. Ah oui, celui-là, j'aime pas. Celui-là, j'aime pas. Celui-là, j'aime pas. En plus, j'ai pas aimé le faire. Je sais pas pourquoi. Au début, j'ai commencé par les myrtilles, les feuilles, l'arbre. Je commence souvent par les arbres en plus. Les myrtilles, j'aime bien.
Et après, ouais, après ça m'a... Après ça... J'en avais marre en fait, j'en pouvais plus. À la fin, j'en avais vraiment marre. Donc tout ce qui est orange, c'est vraiment... J'ai pris un crayon et j'ai fait le... J'ai fait à la va-vite la fin, j'en pouvais plus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à la va-vite? Bah, ouais, les plantes derrière, les plantes devant. Il y avait trop de choses, les cartes, les détails sur les cartes, les pelotes de laine et tout. Oh, il y a trop d'éléments. Bon, ça va, après, il me plaît quand même, mais à la fin, j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. Voilà. Donc c'est tout pour celui-ci. Donc voilà, comme j'aimais bien Clara Markova, puis j'ai un petit peu avancé dans les livres, bon, j'en ai fait 4 ou 5 dans chaque, donc on peut dire que j'ai pas beaucoup avancé, mais j'avance petit à petit quand même. Et bah après je me suis fait une deuxième commande, donc j'ai acheté oui, le Fairy Celebration et le Little Secret from My Fairy House. Voilà, et bon, elle en a sorti un autre qui me plaît bien, mais c'est pareil, le coût du livre, je préfère avancer un petit peu ceux-là avant de m'en racheter encore un cinquième. J'en ai déjà 4, je vais me concentrer là-dessus. On verra plus tard pour son tout dernier. Celui-ci, je l'ai pas entamé. Le Little Secret from My Fairy House. Je l'ai pas entamé, j'ai rien fait encore. J'aime bien, hein, mais voilà, j'ai rien fait dedans. Et dans le Fairy Celebration, donc j'ai fait la page, la même page. Voilà. Rien à dire. Dans le fond, ça doit être de l'aquarelle, je pense. Puis du crayon. Moi, je fais vraiment crayon. J'aime bien prendre mon temps, crayonner tranquillement. Parfois, je fais une petite base. Une base soit au crayon aquarellable ou... Pas trop de base à l'aquarelle parce que après, j'aime pas l'effet du crayon sur l'aquarelle. J'aime pas quand ça gratte un peu. Donc si je fais une base, c'est à l'intense ou feutre. Ça peut m'arriver de faire une base au feutre aussi. Quand je veux vraiment plus d'intensité. Ou alors je fais du crayon et après je repasse dessus avec du feutre. Ça m'arrive aussi. J'ai fait cette petite corneille. Voilà, j'avais pris une petite palette de couleurs. Je m'y suis tenue. J'avais pas trop d'idées, mais parfois, ouais, quand on prend une palette de couleurs, ça aide à rester centré. Mais là, ça va, il n'y avait pas non plus 1000 éléments, donc ça va. J'ai fait celui-ci et celui-là. Voilà, pareil. Palette de couleurs restreinte. J'aime bien. Alors, vous verrez souvent un fond, un nuage. Hein. Ça, c'est mon truc vite fait, bien fait, qui me plaît bien. Fond nuage, ça marche bien. Donc voilà, là, bah, je me suis pas foulée hein, pour les fleurs. J'ai fait de l'aquarelle. J'ai même pas ombré avec un crayon. Peut-être pour un petit peu au niveau du milieu, mais très peu. Et ouais, je m'aperçois aussi, bah les feuilles, non, j'ai pas aquarellé. Je crois que j'ai pas trop voulu me prendre la tête sur ce colo. Mais voilà, il ressort bien. Oui, j'aime bien. Ah, puis j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je crois que j'avais fait un petit peu au luminance et au hirogitène. Parce que, ouais, c'est... On reconnaît les hirogitènes là où c'est très pâle. Assez pâle, assez pastel. Et j'aime bien, il ressort bien, sauf le pot là. J'ai dû faire à l'aquarelle avec des petits points au Posca. Parce que ça, le rose là, c'est ouais, c'est un petit peu... Je pense que c'était de l'aquarelle. Voilà, et mes effets bois, je les fais au drawing. Généralement. Tac, voilà. C'est tout pour Clara Markova. On va peut-être passer au Johanna Basford. Il y en a beaucoup. Johanna Basford, il y en a beaucoup.
Voilà. Alors, je pensais que cette vidéo allait être super rapide, mais en fait, ça va être super long. Alors, Johanna Basford, j'ai une sacrée collection. C'est pareil, c'est une des artistes que je suis le plus, que j'ai suivi, une de mes premières artistes, de mes artistes préférés. Et j'ai pas tout ce qu'elle a fait, mais j'ai une bonne partie. Alors, bon là j'ai l'agenda 2021, mais j'ai jamais colorié dedans. Ah, oula, je me souvenais même plus. Ok, je sais même pas ce que j'ai écrit. Ouais, je me souvenais plus, j'ai fait une page test. Mais ouais, c'est... En fait, j'aime pas... Bon, c'est un petit peu un best-of, on va dire, de tout ce qu'elle fait. Mais déjà, donc là, on peut le voir avec l'éléphant. Le format est plus petit, donc ça fait vraiment... soit ça fait des détails trop petits pour colorier, ou alors colorier ça au feutre, mais ouais, c'est trop petit. Ou alors, je trouvais, je sais pas si... bah oui, typiquement. Je trouve que parfois, les illustrations sont mal coupées. Elles sont coupées en plein milieu. Si je peux trouver un autre truc, un autre exemple. Mais et ça, c'est pas un reproche que à Johanna Basford, enfin que dans ce livre-là. C'est un reproche assez général. Je trouve qu'il y a certaines illustrations, elles sont mal coupées. Ah bah, par exemple, cette frise, bon, après, si elle était réduite en taille, ça aurait été trop petit, mais là, il manque pas grand-chose, quoi. Là, il y a juste des petites... la fin, des petites herbes, et je trouve que ça coupe trop l'illustration, ça fait pas joli. Mais bon, après, c'est un agenda, donc on s'en fiche un peu, mais ouais, c'est pas un format que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté un petit peu d'occasion, enfin, c'était même pas en 2021, c'était l'année passée, il était un petit peu moins cher, et je rachèterai pas des agendas parce que je les utilise pas en tant qu'agenda, et j'ai déjà beaucoup de livres où les illustrations sont plus propices à être coloriées, donc je vais pas non plus colorier dedans. Peut-être à la limite pour faire des tests, mais je fais même pas de tests, enfin bon, à part ici, mais non, j'ai pas trop d'utilité aux agendas. Donc ensuite, j'ai acheté le Magical Jungle. Donc avec Anna Carlson, et je disais aussi Rita Berman, c'est l'un des premiers livres que j'ai acheté. J'ai vraiment acheté, ouais, c'est ça, le Magical Dawn, Magical Jungle, le Rita Berman dans le De Loop, avec la petite abeille dessus. Et ouais, je crois que c'était mes 3 premiers livres. Donc Magical Jungle, alors attention, 1, 2, 3, voilà, j'ai 3 exemplaires. Bah ouais, c'est bon, c'est celui-ci. Donc ça, c'était mon premier. Je vais retirer ce qui est en dessous. Tac. Donc ça, c'était mon premier. Donc là où j'ai fait vraiment mes tout premiers colos. Donc il y a des tests, des choses plus ou moins réussies. Tac, tac. Voilà, des débuts. Mais c'est un livre que j'aime trop. J'aime trop ce livre. Je crois que puis maintenant c'est devenu historique, donc ouais, c'est l'un de mes livres préférés. Tac, tac, tac. Ouais, ça c'était le début d'un tuto de Chris Cheng. Et du coup, j'avais essayé de reprendre les mêmes combos pour cette partie-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai pas fini. Parce que j'aimais bien, mais bon. Ça, voilà, un petit test. Tuto de Chris Cheng. J'ai trop aimé. Trop aimé. Petit test bulle. Petit test. Ouais, c'est vraiment mon premier livre où j'ai tous mes... Maintenant, je fais plus ça. Hein. Je fais plus des tests. Enfin, je dis ça. Non, c'est vrai, je fais plus trop de tests. Celui-là, c'était vraiment le tout premier. Et voilà. Ah oui, là, celui-là aussi. Tuto de Chris Cheng. Voilà. Et en fait, j'avais tellement aimé faire ce tuto, et c'était tellement apaisant, c'était tellement agréable, c'était tellement un bon moment que j'avais trop envie de le refaire.
Donc je me le suis racheté en double. En double. Et ça, voilà, en double. J'ai refait quelques tutos de Christian et j'avais tellement envie de les refaire une troisième fois que je me le suis racheté en triple. Mais là, en triple, depuis, je suis passée à autre chose. Donc, le troisième, il n'est pas du tout entamé. Je me suis cantonnée au deuxième et j'ai fait quand même pas mal de choses. Enfin, je crois me souvenir quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai un encours dedans. Ah bah, ça, c'est un tuto avec Olivier Audorin. Il me reste vraiment pas grand-chose. Il me reste le fond et l'ocapi. Je crois que c'est un okapi. Mais voilà. J'en suis restée là, puis j'ai mis... Je sais même pas si je crois qu'elle continue son Patreon. Mais j'ai arrêté mon abonnement, donc bon, tant pis. Faudrait que je finisse par moi-même. Un petit début. Ça fait pas si longtemps que je l'avais commencé, donc je pourrais le remettre dans mes encours. Et là, mes petits colibris. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, je les ai fait au Prisma pour le coup. Prismacolor. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, donc ah oui, j'ai repris ce tuto de Christian que cette fois j'ai fini. Et j'ai repris la page en face que cette fois j'ai fini. Voilà, donc ça fait une jolie double page. J'adore. J'adore, j'adore. Puis je sais pas, suivre un tuto, ça aussi, hein. Ouais, c'est un effet hyper relaxant, c'est trop bien. Alors ça, il va peut-être vous rappeler quelque chose, ce colo. Parce que j'avais vu sur la chaîne de Barbara Color, elle avait réalisé cette mare. Et je l'ai trouvé tellement beau, mais tellement beau, que je lui avais envoyé un message et je lui avais demandé si ça la dérangeait que j'essaye de reproduire son colo et que je le publie. Et elle m'avait dit dans la mesure où je la tag, il n'y a pas de souci. Et franchement, j'avais vraiment pris exemple sur ce qu'elle avait fait. Alors les poissons, c'est pas tout à fait les mêmes. Je me demande si ils étaient pas plus petits, je crois. Puis en plus, bon, techniquement, ils sont un peu serrés dans ce bassin, mais c'est pas grave. Alors la grenouille bleue, j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi je l'ai fait bleue d'ailleurs, elle serait beaucoup mieux verte. Mais franchement, le reste, et c'était trop bien à colorier, quoi. Tous les nénuphars, les fées gouttes, c'était un plaisir. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Bon, ça vaut pas la version de Barbara Color, mais ça va, je me défends, on va dire. Voilà. Donc toujours le tuto de Christian que j'avais refait. Ouais. Et celui-là aussi, en face, c'est aussi un tuto de Christian. Donc ça, voilà, trop un plaisir de les faire. Ils sont disponibles sur YouTube, hein, si vous ne connaissez pas. Gratuitement sur la chaîne de Chris Sheng. Voilà, un vrai plaisir à faire. Ça doit être dans les tout premiers de sa chaîne parce que depuis, elle a fait beaucoup de choses différentes. Et alors, j'ai remis le plastique, mais j'aurais pas dû. Là, je crois que c'était pour les caméléons. Ah, je vais pas me souvenir. Il y a un tuto sur YouTube aussi. Si vous tapez caméléon, Magical Jungle, vous allez le trouver assez facilement. Je me souviens plus du nom de sa chaîne. Mais j'avais suivi un tuto sur YouTube. Et voilà, et les feuilles, je les ai fait comme une grande, je crois. Et ouais, et j'avais pas envie de faire de fond. J'avais pas du 2, puis parfois c'est bien comme ça aussi. Sans fond. Et c'est tout. Ah oui, alors j'avais recommencé ce tuto de Christian, mais je crois que j'en avais assez. Voilà. Et donc dans mon troisième, bah, j'ai rien fait encore.
Mais bon, c'est pas ce que j'en ferai. Donc voilà, donc mes 3 Magical Jungle. Ensuite, je commence à en avoir partout. Alors j'avais acheté le Jardin Secret, toujours chez Johanna Basform, parce qu'il y avait une page que je voulais absolument faire. Il y a un tuto aussi sur YouTube que Barbara Color a fait, et magnifiquement fait d'ailleurs. Donc je voulais faire un petit peu la même chose, mais voilà. Voilà où ça fait des années que j'ai essayé et je me suis vite arrêtée. En fait c'est c'est comme une mare et c'est en forme de... Enfin c'est selon des couleurs arc-en-ciel, donc ça démarre orange, jaune, vert, bleu, violet. Et ça fait vraiment des couleurs arc-en-ciel mais qui se fondent hyper bien entre elles. Et j'avais vraiment envie de le faire mais... Voilà, j'ai commencé, je me suis vite arrêtée. Et j'avais vraiment acheté ce livre pour faire ce coloriage-là. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas d'inflation, visiblement. Je referais peut-être pas les mêmes choses maintenant. Ensuite, je m'étais acheté Le Monde des Fleurs. Pareil, je crois que c'est parce que j'avais vu un tuto que je voulais reproduire. C'était un tuto de Olivier Audorand quand j'étais abonnée à sa chaîne. Et voilà, j'avais commencé, c'était cette illustration-là. Et en fait, j'avais commencé et je me suis vite arrêtée parce que j'avais pas fait énormément de couches, mais ça creusait le papier, ça faisait un trou. Donc ça faisait vraiment un trou dans le papier. Je me suis dit, oulala, je m'arrête tout de suite parce que je crois que ça m'a pris... Bon, je vais vous montrer après, je l'ai fait dans un autre livre, je l'ai terminé. Je crois que ça m'a pris 10 heures à le compléter et je me suis dit, si je dois passer autant de temps sur un coloriage, autant qu'il n'y ait pas de trou et que ce soit du bon papier. Donc voilà. Donc là, je me suis vite arrêtée. Et du coup, ce livre m'a un petit peu servi de test. Je crois que j'ai fait des choses un peu plus... pour pas me prendre la tête quand j'avais envie de prendre un truc, mais de pas réfléchir aux couleurs, de faire ça un petit peu devant la télé et tout. Donc voilà, j'ai fait 2-3 tests. Je crois que j'avais commencé c'est dans celui-là, une petite étagère avec... Ah bah non, c'est pas ça. Non, bah c'est pas dans celui-là. Non. Donc du coup, je me le suis racheté en version anglaise. Et j'ai fait le tuto de Krisheng. Attention les yeux. Le tuto de... J'ai dit qui? Je m'y perds. Bon. Ça, c'était un début de tuto de Krisheng. Mais je ne suis pas allée plus loin. Et le tuto d'Olivier Audorand. Voilà. Que je trouve magnifique. Mais voilà. C'est un plaisir à faire. Un plaisir des yeux. J'aime beaucoup. Ouais, il m'a pris... Je l'ai noté en bas. Il m'a pris 10h30 à faire. J'avais le temps avant aussi. J'avais le temps et l'argent. Voilà. Magnifique, j'aime trop. Et je crois que c'est tout. Ah bah c'est ouais. C'est là où j'avais commencé, je cherchais cette page là. Voilà, sans prise de tête, mais bon. Je m'étais dit de temps en temps je fais un petit carré, mais j'ai pas repris. Et je crois que j'ai rien fait d'autre. Ah si, ouais, vite fait. J'ai fait celui-là vite fait. Et c'est tout. C'est pas mon préféré, hein. Le Monde des Fleurs, c'est pas mon préféré. Ensuite, je suis passée à World of Wonder. Donc là, je l'ai acheté direct. J'en ai... Ah oui, si, j'en ai d'autres. Oh là là. Ah oui. Ah bah si. Ouais, ok. Bon, ensuite, je suis passée à World of Wonder. Donc là, j'ai acheté la version... c'est Penguin. La version anglaise directement. Et ça a longtemps été un de mes préférés après le Magical Jungle. Ça a failli le détrôner, mais bon là je m'en suis un petit peu lassée. Ça j'ai fait avec ma fille, enfin je l'ai laissé faire même.
J'ai fait celui-là. Voilà, que j'aime bien. Que je trouve très mignon. Après, le choix des couleurs des poissons, ça fait un peu trop arc-en-ciel par rapport au reste qui est très naturel. Et ça fait un petit peu arc-en-ciel, mais bon, c'est pas grave. Ça va quand même. J'espère que vous voyez bien et que vous entendez bien. Ça, cette petite page citron. Voilà. Qui m'a pris quand même du temps parce que je la prenais, ensuite je la laissais de côté. J'ai vraiment pris mon temps à faire, mais j'aime bien. Le rendu est sympa. Je vais un peu vite, en besogne. Hop, non, c'est bon. Mes petits flamants roses. Voilà, qui a été rapide à faire avec une lune en... c'est des aquarelles granulation de chez Schmink. Voilà. Donc, il y a un petit peu de rouge, un petit peu de pigment rouge. Et alors, celui-ci, j'ai un petit peu copié sur le compte de Agota Pop, sur son compte Instagram. Voilà, elle l'avait fait et j'aimais tellement sa version que j'avais vraiment envie de la reproduire. Donc voilà. Et c'est là où je trouve que vraiment ça nous pousse à nous améliorer, de voir des belles choses et d'essayer de les reproduire. On cherche des combos, on cherche à voir quelle technique ils ont utilisé pour faire ceci, cela. Et ça booste pas la créativité, mais la technique. On change un peu de technique. Bon, là j'avais démarré, mais j'aime bien cette page. Hein. Mais bon, c'est long, c'est long, c'est long. J'aime bien ce que j'ai fait, mais c'est long. Là voilà, c'était un jour où j'avais envie de faire du fond au Posca et je me suis dit, j'ai juste envie de faire le fond au Posca et le reste je le ferai après. Et ça fait des années que c'est comme ça. Mais c'est pas dit qu'un jour j'y revienne. Hein. Je pense que je le ferai au feutre parce que c'est un petit peu redondant. Donc je pense que j'y viendrai au feutre. Et là, alors je sais plus, je crois qu'il y avait ça, les briques, ça doit être un tuto de Christian. Et le reste, je crois que j'avais trouvé une photo d'inspiration sur Pinterest ou sur Insta, je sais plus. Ça vient pas de moi. J'avais trouvé l'inspiration autre part. Et ça, c'est Christian. Les briques et tout. En plus, je me souviens, j'avais utilisé je ne sais plus combien de couleurs pour faire les briques. C'est beau, hein, c'est magnifique de suivre ces tutos, mais voilà, ça prend un temps. Puis tu utilises, je sais pas combien de couleurs pour... ça devient... Enfin, moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit toute seule, quoi. Mais c'est bien, on apprend, on apprend. Et voilà, ma petite tente. Bon, je suis pas hyper fan. C'est un petit peu débordé de l'autre côté. Je suis pas hyper fan, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je crois que c'est tout. Pour le World of Wonder que j'aimais beaucoup. Mais que je délaisse un peu. Je vais commencer par quoi? Ça, c'est mon plus récent. J'ai aussi la Maison des Secrets et j'avais acheté ces petits livres de dessin comme ça. Mais la vidéo va être hyper longue. J'avais acheté ces petits livres de dessin où j'ai pas eu... Ouais, j'ai fait un petit test. Que j'ai pas utilisé. J'ai rien fait dedans. Ah si, celui-là j'ai fait ça. Pareil, j'ai pris une inspiration sur Pinterest et j'ai essayé de reproduire. Et celui-là tout dessiné comme Johanna Basford. Je crois que j'avais dessiné 2-3 trucs pour moi, pour mes trucs perso, mais voilà. Ça, c'est sympa, c'est mignon. Hop. Et donc la Maison des Secrets. J'ai fait... Alors j'ai 2 en cours. Oula, pardon. J'ai 2 en cours. J'ai celui-ci, pareil, je m'inspire d'un coloriage sur Pinterest que je trouve vraiment très joli. Donc voilà, j'ai commencé. Et
Hop, celui-ci aussi que j'ai commencé. Il me reste juste les fleurs à faire. Voilà. Et je crois que j'en ai terminé un. Ah non, ah si. Ma petite douche. Ma douche et mon perroquet. J'aime beaucoup mon perroquet. Comment je l'ai fait, je le trouve trop mignon. Si je l'approche. Hop, ouais, je le trouve trop mignon. Bon là, les feuilles, je suis repassée au feutre. Du coup, elles ressortent peut-être un peu trop par rapport au reste. Mais je l'aime beaucoup quand même. Voilà. C'est tout pour celui-ci. Et le monde magique, alors c'est mon plus récent. C'est mon plus récent de Johanna Basford. Et là, je l'avais pris un jour en vacances avec quelques crayons. Donc, j'ai fait cette page-là. Cette petite page-là, tranquille. Ah si, j'ai quand même fait cette page-là. J'avais oublié. Ouais. Cracra. Et c'est tout. Mais après, j'y suis pas retournée. Mais j'aime bien des petits mondes et tout, des petits châteaux avec de l'eau, des cristaux, j'aime bien. J'aime bien la nature et l'eau, moi. Voilà, bah écoutez, on va peut-être s'arrêter là parce que ça fait déjà un moment que je filme et j'ai encore beaucoup à vous montrer, mais je vais pas pouvoir tout montrer d'un coup. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour la suite.